Ce que l'on peut dire, c'est que l'après-midi a été très agité à Forêt, du côté de l'usine. Oui, bonsoir Valérie. La vie à Forêt a été agitée. La vie des Forestois a été perturbée aujourd'hui. Je suis avec le bourgmestre de Forêt, Monsieur Geisels, pour en parler. Bonsoir Monsieur Geisels. Alors, au niveau de l'évacuation, 2 écoles ont été évacuées, plusieurs entreprises aussi ont été évacuées. Est-ce que tout s'est passé sans problème? Est-ce que l'information est bien passée? Alors, tout s'est passé sans problème. La réaction était très rapide, donc les pompiers étaient très rapidement sur place. Ils ont très rapidement demandé des renforts vu la gravité de l'incendie. Plus de 50 hommes sont intervenus. Les pompiers de la région flamande sont venus en renfort également. Donc très bonne coordination entre les services de secours, entre les différentes zones de police, Drogenbos, Uccle, la zone Midi. Et alors encore une fois un grand professionnalisme des hommes du feu qui est toujours rassurant dans ces cas-là. Un plan catastrophe a été déclenché, des lignes de bus ont été déviées, une partie d'une ligne SNCB a été arrêtée. Est-ce que c'était nécessaire de déclencher ce plan catastrophe? Alors c'est sur les conseils du commandant des pompiers qui à un moment dit voilà, on a des émanations toxiques, donc il faut prendre des précautions. Dans un périmètre de 100 mètres, on déclenche le plan catastrophe, ça ouvre toute une série d'opportunités pour appeler des services en renfort. Puis très rapidement, heureusement, on a vu que la pression tombait, que c'était juste un relevé qui était positif et c'est dû à des câbles électriques qui avaient brûlé. C'est très vite retombé, donc très vite on a pu lever ce plan d'urgence. La région l'a aussi levé parce qu'il y avait des fumées qui se répandaient dans tout Bruxelles et qu'il y avait des gens inquiets. Mais donc ça s'est vraiment très très bien passé. Un mot sur l'entreprise touchée. L'usine est détruite. 80 personnes se retrouveront certainement au chômage technique à partir de demain. Est-ce que la commune va faire quelque chose pour aider cette situation? Alors l'entreprise est totalement détruite. Je viens d'aller sur place. Donc c'est l'entreprise Milcan qui fait d'excellentes gaufres. En effet, il y a 80 personnes qui seront au chômage technique. Donc on a dit aux responsables de l'entreprise qu'on a rencontré qu'on était à sa disposition pour l'accompagner, pour mettre ses dossiers administratifs le plus rapidement en ordre parce qu'il faudra de nouveaux permis d'urbanisme pour reconstruire. Il faudra absolument tout mettre par terre parce que les structures sont touchées. Le bâtiment, on ne pouvait pas encore y pénétrer parce qu'il y a une fragilité évidente, donc il faut que ça refroidisse. Les pompiers vont continuer à arroser une partie de la nuit de manière qu'il n'y ait pas de reprise de feu. Évidemment, il y a quelque chose de très réjouissant, c'est qu'il n'y a pas de dégâts corporels et qu'il n'y a aucune victime, personne physique. On a parlé de la toxicité dans l'air. Est-ce qu'aujourd'hui, les risques sont à zéro pour la population avoisinante? Alors, je crois qu'une des meilleures garanties, je viens d'aller sur place, j'ai rencontré les hommes du feu, j'ai rencontré la protection civile, j'ai rencontré les policiers. Tout le monde circule sans masque. Il y a une odeur très désagréable, c'est une odeur de roofing brûlé. C'est pas l'idéal, mais il n'y a pas de risque pour la santé. Et donc, on n'a pas pris le moindre risque et toutes les mesures ont été régulièrement effectuées par la protection civile. Et donc, vraiment, tout s'est très bien passé et je remercie tous les intervenants. Merci Monsieur Geisels. Voilà Valérie ce que l'on sait donc sur les dégâts suite à cet incendie aujourd'hui à Forêt à l'usine Milcan. Pas de blessés, mais d'importants dégâts matériels pour l'entreprise.